Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera cette semaine un tag sur mon rapport à la lecture. C'est un tag que j'ai vu récemment sur la chaîne d'Emma de la Bouquinade et j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire sur la chaîne, vous en aurez de temps en temps. Et là je l'ai trouvé intéressant parce que voilà, on est quand même un petit peu dans le début de notre relation et c'est une petite vidéo qui vous permettra un petit peu d'en savoir plus sur la lectrice que je suis et peut-être vous aimerez cette vidéo et que vous continuerez à me suivre. Donc on va commencer par la première question qui est: quel est ton rythme de lecture? Alors le rythme de lecture, comment dire? Je crois qu'on peut dire que je suis une grande lectrice, j'ai toujours lu beaucoup. Je tourne en moyenne à, ouais, on va dire 3 ou 4 livres la semaine, ça dépend de la grosseur du bouquin, mais on va dire en moyenne 3 livres par semaine. Alors comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur le bilan 2019, j'ai déménagé l'année dernière, donc du coup je me retrouve avec 50 minutes de trajet le matin et 50 minutes de trajet le soir, donc ça me permet quand même de lire 2 fois 50 minutes, déjà c'est déjà pas mal, et un petit peu plus, et un petit peu sur l'heure du midi. Donc ce qui fait que voilà, j'ai quand même un rythme, un gros rythme. Mais voilà, d'autant que, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours beaucoup lu et j'ai toujours plus ou moins tourné à 3 livres la semaine en moyenne. Donc ensuite, la deuxième question, c'est un ou plusieurs livres en même temps ou pas? Alors là, c'est très simple, c'est non, c'est un livre à la fois. Je suis incapable de lire plusieurs livres en même temps, tout simplement parce que je peux pas me concentrer sur plusieurs histoires en même temps, c'est pas possible. Alors certes, j'enchaîne des livres, oui, mais je n'en lis qu'un à la fois. Je tire mon chapeau aux personnes qui arrivent à lire plusieurs livres en même temps et à ne pas s'y perdre. Là, j'avoue, j'aimerais bien qu'on m'explique, qu'ils m'expliquent comment ils arrivent à le faire. D'ailleurs, si vous aussi vous lisez plusieurs livres en même temps, vous pouvez me dire comment vous faites pour éviter de vous emmêler les crayons entre les personnages, les histoires. Ça m'intéresse. Alors, papier ou e-book? Alors, m'auriez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit papier, bien sûr, et uniquement. Et puis, voilà, un jour, j'ai décidé de partir en vacances, de partir à l'étranger, de prendre l'avion et de partir. Et ma mère me dit, comment tu vas faire? T'es quand même limité en poids, et sachant que tu tournes facilement à un bouquin par jour quand t'es en vacances, ça va quand même te plomber sérieusement tes bagages. Donc, je me suis posé la question d'acheter du coup une liseuse pour partir en vacances, pour partir en voyage. Et donc j'ai fait l'acquisition d'une liseuse. Et j'avoue que depuis, elle me sert aussi pendant les voyages, faut bien dire, mais elle me sert aussi quasiment quotidiennement. Je lis beaucoup sur e-book. C'est quand même il y a quand même le côté pratique de la liseuse, mais bien évidemment le livre papier garde toujours une place très importante dans ma vie de lectrice, et ça ne changera jamais. J'ai toujours mes bibliothèques chez moi où les étagères sont toujours très bien garnies. Quel genre de livre lis-tu principalement? Alors je lis beaucoup, j'avoue, de polars, de thrillers, de romans noirs. Voilà, c'est quand même quelque chose que vous retrouvez principalement et sur la chaîne et sur le blog. Mais je lis plein d'autres choses. Je lis de la fantaisie, que ce soit de la fantaisie adulte ou de la fantaisie jeunesse. Je lis des BD, je lis du contemporain, je lis des romans français, des romans étrangers. Donc voilà, je lis quand même, je suis quand même assez ouverte, livresquement parlant. Mais voilà, j'ai quand même une prédilection pour les thrillers, les polars et les romans noirs. Question numéro 5. Quel est ton rapport avec ta palle? Ah, la palle. Avant d'avoir un blog, j'ignorais totalement quel était le concept de palle.
Voilà, la première fois que j'ai vu l'acronyme sur un des blogs, j'ai tout de suite cherché à savoir ce que c'était. Et du coup, du jour où j'ai compris ce que c'était, j'ai compris que j'en avais une. Voilà, c'est comme quoi quand on ignore les choses, on ne sait pas qu'on les a chez soi. Et de fait, voilà, j'en avais une chez moi. Et pendant très longtemps, avec ma copine Cécile, on avait fait des articles sur nos blogs respectifs, sur l'état de nos pales. On faisait généralement un article par mois. Alors Cécile avait la pale, elle avait très mal à la pale, et moi j'avais la pale qui se dilatait. Donc je vous mettrai en barre d'infos quelques liens vers nos articles respectifs. Bon, on a rapidement arrêté parce qu'on savait que le problème épineux de la pale, vu les lectrices compulsives que nous sommes, n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc on a décidé de vivre avec nos pales, pas de l'apprivoiser parce qu'on n'y arrivera jamais, de tenter d'éviter les hémorragies le plus possible, quoique avec toutes les tentations qu'on voit passer et sur les blogs et sur les chaînes, et quand on passe en librairie, bon, bah forcément, des fois il y a des achats compulsifs qui se font. Voilà. Mais on essaie quand même de vivre avec et d'éviter de culpabiliser avec nos pales, même si elles atteignent des chiffres dont je tairais de toute façon j'ai même plus. Maintenant je compte plus. Je peux même plus vous dire à combien se situe ma pale, parce que du coup maintenant je ne compte plus entre la pale numérique et la pale papier. Du coup, je fais même plus de distinguo, et je compte plus. Donc, je préfère pas, parce que sinon, ça va me faire beaucoup de mal. Et me dire que je m'en sortirai jamais. Donc, je préfère savoir que j'ai du stock. Je peux être confinée pendant 14 jours pour le coronavirus. J'ai de quoi faire. Bon, je ne suis pas atteinte, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà. Je vis. J'ai longtemps tenté d'apprivoiser ma pale, mais maintenant. J'ai pris un peu de distance par rapport à ça, et on ne vit qu'une fois, et même si on a une pale gigantesque, qu'à cela ne tienne, autant voilà, on lit pour le plaisir et pas pour autre chose. Alors, 6e question, est-ce que tu as déjà eu une panne de lecture et comment en es-tu sortie? J'avoue que ça m'arrive, mais alors très 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 rarement. Ça m'est arrivé une fois il y a une dizaine d'années. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Je me suis pas pris la tête. Bon, j'avais pas envie. Donc je lisais pas, je faisais autre chose. Et puis du coup, un petit moment après, l'envie est revenue, et du coup, j'ai plus jamais eu de panne de lecture depuis. Donc j'avoue que j'ai un peu de difficulté à répondre à cette question parce que je suis pas sujette aux pannes de lecture, et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, donc si vous avez des pannes de lecture, dites-moi en commentaire comment vous en êtes sortis, et qu'est-ce qui peut provoquer aussi ces pannes de lecture. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'un lecteur? Alors ça peut paraître saugrenu de poser la question qu'est-ce qu'un lecteur sur une chaîne Booktube ou sur un blog, on peut dire ça paraît évident, hein, un lecteur c'est quelqu'un qui lit. Ouais, ok. Bon, une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire salut, la vidéo est terminée, à la semaine prochaine. Mais non, je pense que voilà, si la question est posée, c'est que un lecteur, c'est pas uniquement quelqu'un qui lit des romans. Un lecteur, ça peut être quelqu'un qui lit que ce soit des BD, des romans graphiques, des romans, des magazines, des choses pour apprendre. Quelqu'un qui est passionné par un sujet, il va lire tout ce qui peut lui tomber sous la main. Ça peut être quelqu'un. Alors c'est pour ça là, du coup, je rejoins un peu Emma de la chaîne La Bouquinade, qui a répondu à peu près la même chose que moi. Et là, du coup, je partage complètement son avis. Un lecteur, c'est quelqu'un qui lit, peu importe ce qu'il lit, peu importe le support, peu importe la teneur, peu importe la fréquence aussi. Parce que ça peut être par passe, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir une boulimie de lecture sur un sujet en particulier, et puis plus rien pendant quelques mois, et retomber un peu dans cette spirale. Et un lecteur, c'est pas uniquement quelqu'un qui lit des romans. Voilà. Un lecteur, ça peut recourir plein de choses différentes, et il y a tellement de lecteurs différents, ce qui fait la richesse de Booktube et la richesse des blogs livresques. C'est on est riche, on est tous différents.
Et même ceux qui ne tiennent pas de blog ni de chaîne, qui nous côtoient même dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre entourage, on a tout type de lecteurs. Et c'est ça qui fait la richesse de nos échanges. Et voilà, il faut pas se cantonner à une seule catégorie de lecteurs. Voilà, tout est riche. Il y a des milliers de lecteurs, comme il y a des milliers de genres littéraires, comme il y a des milliers de potentiels de lecture. Donc voilà, il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup de types de lecteurs. Et c'est là-dessus que je terminerai sur cette note philosophique, n'est-ce pas? Alors je suis désolée pour la luminosité, mais voilà, il est 18h, à l'heure où je tourne la vidéo, même un peu plus de 18h. Il fait un temps de crotte, hein, faut bien le dire. Il a fait très beau ce matin et là, cet après-midi, la grisaille est revenue ainsi que la pluie et le vent. On a eu un répit d'une journée. Merci la météo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur la lectrice que je suis. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre rapport à la lecture, quels sont vos rapports avec vos pals, quel type de lecteur vous êtes. Voilà, je suis assez curieuse de savoir quel est votre rapport à la lecture. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous voulez être prévenu de toutes les vidéos que je mets en ligne, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai sur cette communauté naissante. N'hésitez pas aussi à venir faire un tour sur le blog. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.